Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement. Johan Duroy nous attend au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et toi? C'est pluvieux, mais ça va. Le beau temps s'en vient, mon cher. On croise les doigts. Une recette végé ce matin, une salade saisonnière de tête de violon. Oui, c'est le temps des têtes de violon qui commencent à sortir. Salade végé qui peut devenir vegan si on le souhaite, tout simplement parce qu'on va faire un pesto maison. Donc, comme on met du fromage dans le pesto, si tu veux ta recette vegan, tu as juste à ne pas mettre de fromage et puis tu auras vraiment toute une préparation vegan que tu pourras servir. Donc, une recette qui est mixte, tête de violon, salade saisonnière de tête de violon, une recette de Brody Somerville dont j'ai déjà parlé, qui est spécialisé vraiment dans la cuisine végétarienne végane du côté du restaurant Ménard à Montréal. Donc, tu as besoin d'à peu près 450 grammes de tête de violon, du beurre vegan, tu en retrouves dans le commerce super facilement, une laitue bien ferme, des canneberges séchées ou même des bleuets séchés ou un mélange de canneberges et de bleuets séchés. Ouais. Tu peux y aller après avec ton pesto maison qui est un mélange d'herbes saisonnières, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, des pignons de pain et puis bien sûr du parmesan frais râpé que tu rajoutes si tu le souhaites. Si tu veux vraiment aller vers la recette vegan, tu mettras pas tout simplement de fromage parmesan et puis un peu de citron aussi pour ajouter un petit peu d'acidité puis pepser un petit peu ce pesto. 90 grammes de basilic frais ou vraiment un mélange d'herbes que tu as à ta disposition puis à ton choix. Des petits pignons de pain, à peu près une demi-tasse, une cuillère à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail bien sûr, une tasse d'huile d'olive, fromage parmesan râpé, tu en as besoin d'à peu près une demi-tasse et du sel, du poivre du moulin, vraiment pour assaisonner à ton goût. Première étape, ça va être vraiment de nettoyer et de bien préparer les têtes de violon. On sait qu'il faut faire ça sérieusement. Donc tu vas les nettoyer, bien les blanchir dans 2 grandes casseroles d'eau bouillante salée. Tu vas plonger les têtes de violon dans une première casserole, tu vas les blanchir 5 minutes, tu vas égoutter, tu vas jeter l'eau, tu vas répéter l'opération et tu vas bien sûr les replonger dans l'eau glacée pour stopper la cuisson, bien les égoutter, puis tes têtes de violon vont pouvoir être utilisées. Pour le pesto, c'est super simple. Tu prends ton mélangeur et tu rajoutes tous les ingrédients ensemble, tu vas mixer. Tu veux une consistance légèrement granuleuse avec les pignons de pain. Tu vérifies, tu goûtes, tu vérifies ton assaisonnement et puis tu vas pouvoir ajuster. Puis une fois que tu as fait ces 2 étapes, donc préparation des têtes de violon, préparation du pesto, tu vas commencer dans une poêle faire fondre ton petit beurre vegan. Tu vas incorporer ton pesto, tu vas incorporer ton mélange de bleuets et de canneberge et puis tes têtes de violon, bien les faire sauter dans la poêle. Puis après, tu vas prendre ta pomme de laitue et tu vas ouvrir bien l'ouvrir que le cœur soit accessible et puis tu vas pouvoir mettre tes têtes de violon avec la sauce de pesto là-dessus. Tu peux rajouter un peu de fleur de sel, un peu de poivre, puis tu as juste à déguster cette petite entrée super sympathique et très très gourmande, très goûteuse et de saison. Oui, effectivement. Tu as des produits à nous suggérer de chez Cuisinez-vous, spécialité commerciale? Exactement, justement pour présenter une belle recette comme ça, donc une belle salade. J'ai des beaux plats du Portugal, donc il y a des belles assiettes en céramique, plusieurs coloris. Je te les montre à l'antenne. Tu as blanche, tu as côté vraiment terre, argile, un petit gris anthracite aussi. Donc des beaux bols. Je te dirais super sympathique que j'aime beaucoup. Ce genre-là, c'est simple, efficace, c'est super beau pour mettre sur une assiette. Tu as plusieurs formats là, tu as des grandes assiettes creuses que tu vois, tu mettrais vraiment la pomme de laitue au milieu puis bien la servir, c'était vraiment un beau présentation. Ils ont aussi des tu entends dans les écouteurs des petits bols un peu plus petits. Donc ils ont toute une multitude. Je sais pas donner tous les items. Il y en a plein dans ces 3 couleurs-là. T'as aussi des tasses, t'as aussi des pichets. J'aime beaucoup ça aussi. Quand il fait chaud l'été, dans des pichets en céramique ou en grès, servir de l'eau bien glacée. Ça a une vertu, ces pichets en céramique et en grès, c'est de garder la fraîcheur de l'eau. Donc ça plonge longtemps quand il fait chaud dehors. C'est super pratique. Donc je vous invite à aller voir cette belle vaisselle qu'ils ont chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue
Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut. Vous allez vous faire des belles découvertes. Ça peut être des beaux cadeaux, à se faire soi-même d'une part, ou à faire aux gens qu'on aime tout simplement. Écoute, fête des mères, ça s'en vient. Fête des pères, ça s'en vient. C'est ça, également, ouais. Et un petit clin d'œil, c'est ça. C'est le mois de mai, fête des mères. On se magazine des beaux items pour faire plaisir à sa maman. C'est l'occasion. Une belle vaisselle en céramique comme ça, c'est vraiment le fun. La recette de ce matin, on la retrouve sur goûterlequebec.com. Exactement, goûterlequebec.com. Vous allez retrouver aussi sur le lien de la recette la vidéo de ce matin où je présente cette vaisselle. Donc, vous allez pouvoir découvrir ces beaux items. Là, je vous les remonte encore à l'antenne. Qui sont à découvrir, puis vraiment très sympathique, une belle épaisseur, super beaux items à utiliser, puis pour faire des belles présentations parce que on mange aussi avec les yeux. Ben oui. Merci mon cher, passe une très belle journée. Belle fin de journée à toi, puis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.